Would you hold me if I told you we can just run away? So come, my darling. Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver avec cette vidéo. On va parler de rangement, d'organisation, de décoration, que des choses que j'aime. Et je sais que vous aimez bien ce type de vidéo. Donc c'est parti, écoutez, c'est pas la nouvelle année qui me fait prendre ce genre de décision. J'aime quand c'est clean, j'aime quand c'est rangé, j'aime quand tout est organisé. Et j'adore la déco, les trucs très Pinterest, très girly quoi. Donc j'espère que vous allez aimer vous aussi. Je commence cette vidéo un lundi matin avec mon petit chocolat chaud. Et la première étape de cette vidéo, c'est de faire la salle de bain. C'est quelque chose que je repousse à chaque fois. Alors oui, à chaque fois, le ménage, etc. On lave les sols, on lave les miroirs, on lave tout ça. Mais il y a ça bien une chose que je ne fais pas, c'est du tri dans mes placards. Ce que j'entends par faire du tri, c'est ranger mon bac à produits. Je suis le genre de fille qui, dès qu'un produit est terminé, va le remettre dans le bac. Mais Julie, il n'y en a plus à l'intérieur, donc qu'est-ce que tu fais? Ça ne sert à rien. Comment j'ai le seum. Je viens de me mettre du chocolat chaud sur mon pantalon blanc et j'ai un rendez-vous. Non, j'ai trop le seum. J'en ai mis de partout. Mais vous m'avez vu faire ou pas? Est-ce que vous la voyez la tâche là? Je dirais que j'ai le seum. Et le lundi matin, je peux vous dire qu'il commence très mal. Même sur mon pouf, mais ça va pas. C'est terminé, je ne boirai plus de chocolat chaud ici. Bon là clairement pour vous faire un petit état des lieux de la situation, vous avez ma petite salle de bain, elle est toute clean, tout propre, le ménage a été fait hier soit le dimanche. Mais vous voyez ici là il y a des bacs. Donc ça c'est le bac de Joe et ça c'est mon bac. Donc là on va le sortir et on va faire du tri. Parce que comment vous dire, c'est chaud, genre il est rempli à ras-bord alors que je sais pertinemment qu'il y a des produits dont je ne me sers pas ou il y a des produits qui sont vides. Et pour les personnes qui se demanderaient, juste ici, c'est le bac à tout ce qui est appareil chauffant, c'est-à-dire lisseur, boucleur, sèche-cheveux, et il y a aussi de la laque et des peignes pour me coiffer. Donc c'est parti, on prend ça et on va faire le tri. Me voilà avec mon bac et on va faire du tri. Donc à ma gauche, je vais mettre tous les produits que je dois jeter qui sont vides. Et aussi les produits que je vais donner à ma famille, mes amis, etc. que je n'utilise pas. Sur la partie droite, c'est les produits que je garde, que j'utilise au quotidien ou seulement une partie de l'année en fonction des saisons. Mais là en fait elle est périmée, ça fait des années qu'elle est ouverte, même le truc il est moisi. Hop. Déodorant vide, ah ça c'est mon déo. Mes cotons, spray pour les cheveux que j'ai acheté à New York. En parlant de produits vides, ça c'est ma lotion que je mets matin et soir de Sunflora, c'est la Aqua Magnifica. Je l'utilise tous les jours et je l'ai terminée ce matin. Je dois aller à la pharmacie pour acheter un bidon pour recharger ma bouteille, donc ça je garde, très important. Mon démaquillant pour les yeux je garde. Alors ça j'en ai jamais fait mais je sais que ça peut me servir donc je le garde. Mais ça j'utilise pas quoi, non. C'est vide. Petite brosse à cheveux. Diaphine, ça pour les coups de soleil, je peux vous dire, moi je suis une vraie écrevisse et pourtant je me protège, mais j'ai toujours un coup de soleil à chaque fois. Ah ça j'adore, c'est Actisouffle, c'est trop bien. Si un jour vous avez le nez bouché, utilisez Actisouffle, c'est trop bien et c'est hyper efficace. En quelques jours seulement, vous n'avez plus rien. Moi personnellement, dormir avec le nez bouché, c'est juste pas possible. Alors ça, Listar, crème anti-cellulite. En vrai, j'ai jamais testé, faudrait que je teste. Des petits chouchous. Crème pour les cheveux, Kerastase, qui est presque terminée mais que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est ma crème pour mon tatouage, mais qui est du coup, je pense, périmée. On jette, on va pas appliquer n'importe quoi. Ah, je garde. Ça vous voyez typiquement c'est mon problème. J'ai plein de crèmes hydratantes pour le corps, dont certaines qui n'ont même plus de bouchons, c'est honteux, que j'ai depuis des années. Mais je déteste tellement m'appliquer de la crème en sortant de la douche quand il fait froid. Je l'applique vraiment l'été, que du coup elles ont le temps de sécher entre. Donc il y en a je sais qui sont sèches donc je vais devoir faire un tri. Mais je déteste faire des tris parce qu'elles ont toutes des odeurs que j'adore. J'ai mes brosses. Alors attendez. Et hop. Ah ça c'est bien. Jambes légères l'été quand il fait trop chaud. Encore une crème pour le corps. C'est une crème pour les mains, je garde. Micellaire, on en a jamais assez, le jour où j'en ai plus, hop. Cotons qui ne servent à rien au fond, qui sont dégueux. Encore une crème hydratante qui est terminée, super. Les après soleil, bah ça je garde bien évidemment, même si c'est pas pour tout de suite. Ça c'est un gommage pour les lèvres, mais qui date d'il y a au moins 10 ans, donc je pense qu'il n'est plus bon. Un spray protecteur de chaleur. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Petit format de la lotion Paula Choice. Si vous regardez pas mal des vidéos YouTube, elle est vraiment super bien. C'est un exfoliant chimique sans grains et donc ça bien évidemment je garde. Alors ça bien sûr je garde, elle est très entamée, je pense que ça se voit. C'est la crème Percutaféine avec 5% de caféine que vous pouvez retrouver en pharmacie et qui est vachement bien apparemment pour la cellulite etc. Et elle n'est pas si chère que ça en pharmacie et vu que là j'ai envie de reprendre le sport, je pense que ça peut être un bon complément, faut être assidu. Faut l'appliquer à chaque sortie de douche, donc minimum une fois par jour. Et des fois vous pouvez aussi l'appliquer matin et soir. Moi personnellement quand je le faisais le traitement, je le faisais uniquement le soir en sortant de ma douche et ça me suffisait très bien. Ça fait au moins 10 ans que je l'ai, donc c'est plus long. Ça je garde, c'est vraiment les produits que je vais remettre dans mon bac. Et ça bah du coup vous vous doutez bien que je vais pas y garder, c'est que des bouteilles qui sont vides ou des produits qui sont périmés. Donc je vais pas les donner à ma famille ou des amis, des produits qui sont daubés. Donc ça c'est poubelle.
écoutez, je suis super fière de moi parce que de base le bac était rempli à ras-bord, il y en avait de partout, ça n'avait aucun sens. Là le bac est rempli à moitié et surtout c'est beaucoup plus clean, c'est que des produits que j'utilise, il n'y a aucun produit vide. J'ai tout aspiré le fond parce qu'il y avait des cheveux etc. Là c'est good. Et voilà, c'est une bonne chose de fait, je suis très contente et j'aimerais acheter quelque chose pour la salle de bain. La dernière fois j'ai vu sur le compte d'une influenceuse qui s'appelle Mathilda Jerf. Je pense que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, c'est du coup une influenceuse qui est américaine qui a lancé sa marque, c'est vraiment trop canon. J'ai jamais commandé sur son site internet mais je peux vous dire que ça me fait énormément envie. Tous les visuels, les peignoirs, les pyjamas, tout est dingue. C'est des choses qui sont hyper girly, hyper Pinterest, tout ce que j'aime, des couleurs très neutres, très pastel, enfin vraiment c'est magnifique. Et je vais vous montrer ce que j'aimerais. Donc là vous voyez il y a mon évier, donc il y a le truc pour les brosses à dents, il y a le savon, enfin bref il y a des petits produits un petit peu par ici. Et j'aimerais un bac un peu en tissu à mettre ici, dans les tons rose ou jaune pastel, pour mettre du coup tous les produits de rangement à l'intérieur. Ça ferait beaucoup plus clean, ça serait plus organisé. Enfin vous voyez ça serait beaucoup plus mignon, même avoir deux bacs à la limite, un pour moi, un pour Joe, et au moins c'est tous les produits qu'on aurait à portée de main. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant il est bientôt 10h30, je dois absolument filer à mon rendez-vous pour mes ongles, ça fait plus de 1 mois que je les ai pas refaits. Je viens d'arriver pour me faire les ongles. Est-ce qu'on peut parler du fait qu'il neige à Lyon? Je suis trop prête. Parti pour le repas de midi. Logiquement il me reste un petit plat picard. C'est des cannelloni à la bolognaise. Je vous en parle tout le temps mais j'aime vraiment trop ça. Eh bien écoutez, ça commence maintenant, j'ai pas du tout envie, je suis devant ma coiffeuse. Il y en a de partout et ça j'ai la flemme, ça j'avoue j'ai vraiment la flemme. Je vais enlever ce gros fauteuil. Par le tiroir du milieu, je ne sais pas pourquoi et j'ai envie de commencer par ça. Vous voyez un exemple tout bête dans ce placard, c'est tout simplement des produits qui sont neufs que je vais utiliser au cours des prochains mois. Par exemple, dès lors que j'aurai terminé mon sérum de nuit, j'en aurai racheté un autre quelques jours avant, je le mets dans ce placard là, au moins une fois qu'il est terminé et je sais que dans ce placard là, je vais pouvoir reprendre mon sérum. J'avoue que moi je suis très fidèle, quand j'aime bien un produit, vous pouvez être sûr que je le rachète parce que je sais qu'il convient à ma peau, qu'il me va, qu'il me fait pas de boutons, que ma peau le supporte tout simplement. Contente parce que j'avance hyper bien, j'ai déjà rangé quasiment toute la coiffeuse, je suis sur la petite étagère du côté, enfin plutôt le foutoir qui est à côté et du coup j'ai un grand bac comme ça où je mets toutes mes pinces, mes trucs pour les cheveux etc. Alors ça c'est pas du tout pour les cheveux mais j'y mets quand même dans le même bac le soir avant de me démaquiller vu que je me démaquille à l'huile. C'est hyper facile, vous voyez, je mets ça comme ça au niveau des poignets et le soir au moins quand je me démaquille ça évite que l'eau coule comme ça parce qu'il n'y a pas pire sensation. Ok, j'ai terminé. Je peux vous dire une chose, c'est que je suis très fière de moi. J'ai été ultra rapide, je crois que j'ai mis moins de 1 heure à tout faire. Tout est clean, j'ai passé l'aspiro, j'ai tout nettoyé de fond en comble et surtout j'ai fait du tri. Franchement, je suis très contente, donc je vous motive à le faire. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Donc ici j'ai mis tous les produits qui sont déjà ouverts, utilisés et j'ai aussi mis tout ce qui est Houppette Beauty Blender que j'ai en plus et j'ai tous mes masques, les patchs anti-boutons etc. Donc là dans la majorité en fait c'est que des produits qui sont ouverts hormis les Beauty Blender et les Houppette que j'ai en plus. Ici comme je vous disais c'est des produits que je vais utiliser dès que j'aurai terminé certains de mes produits donc je suis trop contente. Ici ça n'a pas changé, c'est toujours les trousses de toilette. Tout bien nettoyé partout, j'ai mis les brumes avec les brumes, les parfums, enfin bref les pinceaux je les ai pas nettoyés parce que le temps qu'ils sèchent, demain j'ai encore un tournage donc ça va pas aller, ils vont mettre trop de temps à sécher. Ce qu'on voit juste ici c'est ma night routine, ici c'est mes produits que j'utilise le matin et là du coup c'est mon maquillage. Donc là il y a tout ce qui est pour le teint, style bronzer, blush, liquide et poudre. Ici c'est tout ce qui est fond de teint anti-cerne, ici c'est les trucs pour les yeux et il y a des palettes et voilà j'ai nettoyé les produits, j'ai tout aspiré etc. Je suis trop contente. Et du coup juste ici avant ça montait, non mais ça n'avait aucun sens, il y avait tout et n'importe quoi. Là du coup c'est juste un bac où je mets tous mes produits pour les cheveux, hormis ça je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était, mais sinon c'est des pinces, des chouchous etc. Je sais pas quoi prendre, j'hésite entre des tulipes ou un bouquet de fleurs chrysanthèmes blanches. C'est pourquoi?
Ah bon? Ah bon, si c'est pour les jambes, non. Et trouver des trucs trop stylés, ça peut être très beau. Donc là, très clairement, je suis en pleine réflexion pour les fleurs que je vais mettre dans mon vase. En gros, j'ai ce vase depuis pas mal de temps. Je suis vraiment partie de la team, je mets des fausses fleurs à l'intérieur de mes vases parce que déjà de 1 ça dure super longtemps, de 2 ça revient beaucoup moins cher et surtout il y a beaucoup moins d'entretien. Je l'adore et du coup je vais choisir des fleurs à mettre dedans et j'aimerais changer celle du salon, donc je vais passer ma commande. Et voilà, allez, let's go. Alors de base, on cherche juste un petit rallongement pour mettre dans la cuisine en bois. Regardez ce qu'il fait, non mais il croit qu'il prend sa douche. Il teste tout. Bon, en vrai, tout ici, c'est tout trop beau à chaque fois le Romain. Bon, vous voyez, nous on n'a aucun rangement et j'ai trouvé cette colonne de douche qui est juste trop belle en bois, tout comme j'aime. Je vais éviter de tout faire casser. J'ai regardé le prix, 1 000 €. Est-ce que c'est une blague? Eh bien écoutez, il est quelques jours plus tard et j'ai enfin reçu ma commande. J'étais la dernière fois dans cette petite vidéo en train de faire des commandes. Je regardais un petit peu les fausses fleurs pour mettre dans mes vases. Il s'avère que j'ai fait une commande et surtout ma première commande sur le site de Temu. J'en avais déjà entendu parler, c'était des prix qui étaient vraiment pas chers. Apparemment la livraison était rapide et pour le coup c'est vérifié, je crois que j'ai eu ma livraison en 4 à 5 jours. J'ai eu pas mal de choses pour 25 €, donc après avoir la qualité sur le long terme, mais logiquement c'est des choses qui devraient pas trop bouger parce que c'est des affiches, des fleurs, enfin bref, vous allez voir tout ça. S'il vous plaît, ne m'accablez pas en commentaire, je n'ai jamais rien vu de négatif sur cette marque, c'est vraiment la première fois que je teste. J'avais tout le temps des promos, des offres, etc. et quand j'ai tapé fausses fleurs sur internet, c'est une des premières qui est ressortie. Il y avait aussi Amazon mais c'était 2 fois plus cher. Et voilà, c'est parti, on fait le petit unboxing. Donc, oh. Allez, ça je sais ce que c'est. Alors ça, on va commencer, je suis super contente. C'était pas du tout prévu en fait sur ce site. Il y a tellement de choses et c'est tellement pas cher que ça nous fait acheter des choses qu'on n'aurait pas forcément acheté de base. Mais écoutez, j'ai été influencée, c'est comme ça. Et en soi, on a toujours besoin d'un tapis de bain, surtout quand il est beau comme ça, vous allez voir. En vrai, il est hyper beau, je suis trop contente. Regardez-moi, ce tapis de bain, je le trouve hyper beau, j'adore la couleur. Et il est hyper doux. Et franchement pour le prix je crois que c'est l'article le plus cher de ma commande. Je l'ai eu à 10 €. Mais vu que j'avais moins 50% sur toute ma commande, il m'est revenu à 5 €. Et je sens parce que je sais que des fois il y a les colis, ils sentent pas très bons. Et là pour le coup il n'y a pas d'odeur donc je suis très contente. Le tapis de bain est tout doux. Et vous voyez je pense que c'est pas le genre de tapis où quand vous vous mettez dessus avec les pieds mouillés, c'est pas le genre de truc qui reste tout le temps mouillé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais il n'y a rien de pire que les tapis de bain qui sèchent rien. Vous avez les pieds trempés à chaque fois. Celui-ci a l'air d'avoir de la matière donc c'est trop bien. Ensuite, alors là je vais avoir peur parce que c'est mes fausses fleurs. Et si ça fait trop faux, bah c'est trop laid. C'est des tulipes blanches pour mettre dans le fameux vase où je n'ai rien depuis bien trop longtemps. Attendez, parce que là elles ont été toutes raplapla à cause des transports, mais je pense que si en soi on les décolle un peu de loin, ça peut passer. Et les tiges, moi à savoir qu'on les verra pas parce que c'est pas un vase qui est transparent, c'est un vase qui est rose. De toute façon je vais tout vous montrer en même temps quand je vais les poser dans les vases, etc. Ensuite, quelque chose encore qui n'était pas prévu mais que je voulais depuis longtemps. C'est quelque chose pour nettoyer mes pinceaux. Vous avez vu que j'ai fait tout mon rangement, make-up, etc. J'ai tout nettoyé dans cette vidéo. Et je trouve ça trop pratique en fait d'avoir un support pour nettoyer ses pinceaux. Vous mettez du savon, par exemple du savon de Marseille. Et vous mettez vos pinceaux et vous tournez comme ça, c'est hyper facile, je pense que vous connaissez. Mais au moins ça enlève bien toutes les impuretés. Et ce qui est trop cool, c'est qu'il y a des ventouses en fait à l'arrière, donc vous pouvez le coller par exemple sur un support. Et ça je crois que je l'ai payé 1 €, donc avec les moins 50% ça m'est revenu à 50 centimes. Ensuite, ah mais il y a trop de trucs, j'adore. Ah ouais, ça je sais ce que c'est. Alors ça, c'est quelque chose encore, des fausses fleurs qui font beaucoup moins fausses d'ailleurs que les premières. Que j'aimerais mettre sur mon vase du salon parce que j'ai 4 pauvres roses et en fait le vase est tellement gros que ça fait vraiment rikiki et ça fait un peu trop léger à mon goût. En fait c'est comme un sapin de Noël, faut toutes les détacher pour que ça reprenne son truc, pour que ça soit encore plus fourni. J'ai pris la même chose mais je l'ai repris en 2 fois. Ensuite on va passer aux dernières choses que j'ai prises, c'est des posters, enfin, des posters, pas des posters d'artistes ou autres. C'est des posters en fait à mettre dans mes toilettes et dans ma cuisine pour qu'elles soient un petit peu plus jolies. Par contre on n'a pas pris les cadres sur ce site parce que comme vous pouvez le voir j'ai pas mal de cadres chez moi. Et c'est à chaque fois en fait des cadres qui sont noir mat et c'est tout le temps les mêmes, j'ai jamais changé pour qu'il y ait vraiment une uniformité. Alors déjà je suis hyper choquée de la matière de l'affiche, c'est hyper bien. Parce que c'est pas de la feuille, c'est beaucoup plus résistant, c'est plus épais. Et donc celui-ci, ça va être à mettre dans la cuisine. En gros, c'est une petite phrase par rapport au café. Oh là là, je sais déjà pas. Je disais, c'est une petite phrase par rapport au café qui est un peu dans les tons rouges et blancs. On en a pris un deuxième pour la cuisine. Alors attendez, inouvrable ce truc. Pas possible, j'arrive rien à ouvrir.
Je vous ai dit que je voulais mettre une affiche dans les toilettes parce qu'on en avait une qui datait de je sais pas combien de temps, qui était pas jolie du tout. Du coup, voici l'affiche, je suis hyper contente dans les tons rose, rouge et orange. Je trouve ça hyper beau, ça va habiller les toilettes, ça donne un petit peu plus de couleur parce que bah, c'est vrai que les toilettes c'est jamais vraiment très chaleureux. Donc je suis hyper contente, c'est une grande affiche. Maintenant il nous reste plus qu'à acheter les cadres et ça on les a pas encore, donc je pourrais pas vous montrer les cadres et tout ça posé en fait dans la vidéo. Mais on va le faire incessamment sous peu et il nous reste une dernière affiche qui ira dans la cuisine. Donc là il y a cette première affiche trop belle dans les tons rouges comme la première que je vous ai montrée qui ira aussi dans la cuisine. Et je trouve ça trop bien, la cuisine est faite pour danser, j'aime trop. Et du coup la dernière affiche qui ira aussi dans la cuisine, qui veut dire en traduction, parce que moi aussi j'ai demandé la traduction à Joe pour être sûre de pas faire de bêtises, c'est le chef est mignon, je reviendrai manger ici, avec des petites étoiles style ici on mange trop bien. Donc voilà, je suis hyper contente franchement de tout ce que j'ai pris. Je trouve que la qualité, honnêtement, je pensais pas que ça allait être aussi bien. Parce que bah, c'est pas cher et des fois quand c'est synonyme de pas cher c'est synonyme aussi de mauvaise qualité. Et là pour le coup je suis agréablement surprise donc je suis très contente. Voilà le résultat sur la table à manger. J'ai du coup rajouté les deux petits bouquets roses comme ça. Je sais pas du tout comment ça s'appelle mais ça fait beaucoup plus fleuri, ça rajoute aussi de la couleur. Moi de base j'ai déjà des fausses fleurs roses qui sont là-bas, le coussin rose et une bougie rose là. Donc ça fait vraiment quelque chose d'uniforme, j'aime beaucoup. Et ensuite on va mettre les fameuses tulipes dans ce vase. Vous voyez j'aime pas ces trucs là sur les côtés, ça bloque et ça fait pas joli. Je crois que je vais les enlever sur toutes les tulipes. J'en laisserai sur quelques-unes histoire que ça fasse réaliste sur celle du milieu. Franchement c'est plutôt pas mal hein. Et voilà le résultat, ça fait beaucoup plus joli qu'un vase tout vide. Ça m'est revenu à pas cher du tout et je trouve que le résultat rend plutôt bien. Bien écoutez, on est sur une fin de vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. C'était une vidéo à la cool où j'ai fait pas mal de rangements. J'ai aussi acheté pas mal de choses, mais pour le coup ça m'est revenu pas cher. Et je vous avais montré un petit peu nos aventures à Leroy Merlin parce qu'on cherchait un nouveau meuble pour mettre dans la cuisine. C'est toujours d'actualité, je vous ai juste pas montré la suite parce que finalement à Leroy Merlin on n'avait rien trouvé du tout. C'était hors de prix, c'était pas ce qu'on recherchait, pas nos bonnes dimensions. Donc on a été du coup dans la boutique Cocktail Scandinave. Je vous en ai parlé mais des centaines et des centaines de fois. Ma table vient de là-bas, les prix sont carrément cassés. Pour le coup c'est vraiment de la qualité qui est extra. Je sais pas pourquoi ils sont aussi peu chers. Je sais que c'est pas disponible, par exemple vous pouvez pas choper directement sur leur site internet, faut aller dans leur point de vente directement. Ce qui est vraiment top c'est en fait c'est assorti, du coup la commode est assortie à notre table de salon à manger, c'est-à-dire avec le bois c'est la même chose et j'aime bien quand il y a une récurrence si je puis dire, c'est-à-dire que c'est la même chose, qu'il n'y a pas un bois un petit peu plus clair après un bois un petit peu plus foncé, c'est toujours dans le même esprit donc ça je trouve ça trop cool et on va bientôt le recevoir donc j'ai hâte et je vous montrerai ça de toute façon dans une prochaine vidéo, au moins vous allez plus vous rendre compte. En attendant, nous on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a donné envie de faire du rangement et surtout ce que vous avez pensé de ma petite commande parce que je suis très contente et pour le coup ça m'est revenu pas cher du tout. Donc ça c'est une bonne chose. On se dit à vendredi prochain 18h. Bisous.